Salut l'équipe, Bitcoin au bord du précipice. Et pourtant les gars, on va parler de ça aujourd'hui. Une vidéo très matinale puisque je pars au boulot. Et oui, je travaille encore les gars. Ce sera bientôt fini l'année prochaine, peut-être. Mais pour l'instant, toujours au charbon. Mais ça, tout ça, vous vous en foutez. On va surtout parler de notre ami Bitcoin et tout ce qui est en train de se passer, notamment les divergences avec d'autres indices. Le BTC ce matin, il perd 2,5%. On est à 67 788 $. Ether, il perd 2% de son côté. Donc, il descend un petit peu moins. Ça fait plaisir. Et il est important d'en parler. Sur l'as de la map, c'est assez rouge. Il n'y a pas de gros dévissage. On perd en moyenne 2%. On a quand même Uni qui prend un joli 5%. Les hauts 1,2%. APT qui corrige fort ce matin, moins 10% quasiment. Et en 50e position, qui c'est qui ferme? C'est Injunctive Protocol qui perd 1,4%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est en train de retester les plus bas de ces derniers jours. On va zoner pour bien le regarder. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va aller rechercher un plus bas local, on va dire, puisqu'on avait touché les 59 856 $. Est-ce qu'on va aller plus bas? Pour l'instant, on rebondit assez fortement. N'oubliez pas, du côté d'Ishimoku, il y a un gros support qui est aux alentours, hop, juste un peu au-dessus des 59 700 $. Ça nous fera aller chercher toute la liquidité. Donc on va voir ce que ça pourrait donner de ce côté-là. En tout cas, du côté du RSI, on voit on est en train de rebondir sur des trendlines qui font office de support. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. On n'est pas nulle part, on n'est pas sur un endroit imprécis. Et d'ailleurs, je vais vous montrer du côté de Binance, ce sera un peu plus lisible. On va passer en weekly et vous allez voir, hop, on est quand même sur une belle zone de support qui a été pas mal travaillée par le passé. Regardez, juste ici, sur cette mèche ici, sur cette mèche ici. Ici, ça fait office de support. Donc, on est vraiment sur une grosse zone de support. On peut aller gratter un peu plus bas. Ce qui est un peu plus emmerdant, c'est qu'on est en train de perdre les 0,38,2 de tout le dernier mouvement. Ceux qui font un peu d'héliotisme, on serait potentiellement dans une vague 2, ce qui nous ferait aller chercher entre les 0,5 et les 0,618. Donc, pourquoi pas jusqu'aux 58 000 $. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, sachez qu'on est sur une grosse zone. On a été chercher les avant-derniers stops qui se situaient au-dessus de la bougie hop, c'était cette bougie qui est juste là. Donc on va voir ce que ça va donner. On est sur une belle zone de robot potentiel. Et ce qui est un peu frustrant les gars, c'est vrai qu'on a le Nasdaq qui continue à faire des nouveaux plus hauts. Donc ça c'est très étonnant de voir BTC qui est décorrélé du Nasdaq. On a le SP500 qui a jamais été aussi haut. Il nous a refait un ATH. Donc c'était hier aux 5792 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pour autant on a BTC qui est à la traîne. Tout simplement du côté de nos indicateurs CoinGlass. Tout simplement. On a d'abord pas mal de liquidités qui se situent vers un peu au-dessus des 46 000 $. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher parce qu'on a quand même pas mal nettoyé. Et vous voyez la photo là, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on a au-dessus des 66 000. Donc est-ce que le BTC va avoir besoin de corriger un peu plus et vraiment du retard par rapport aux autres indices? Je l'espère tout simplement. Mais on voit qu'il y a pas mal de choses à gratter tout simplement au nord. Du côté de nos amis Funding, évidemment, qu'il faut regarder de très près. On est en train de se décorréler des 0,01 points, mais c'est assez fluctuant. Donc les gars, grande méfiance pour le moment. On est au bord du précipice, mais rien de dramatique non plus. Le BTC, il a besoin de faire flipper tout le monde, de bouger dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très chiant en ce moment et qu'il se passe pas grand-chose alors que tout explose sur les indices américains. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant. Du côté des liquidations, on a eu 160 millions depuis hier. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter et aussi du Telegram. Vous avez toujours aussi les petits liens du côté de notre ami BitGet, Mexe, Bitmark et BingX, toujours dispo. Et c'est pour moi un très bon moment encore, notamment sur certains alts qui se sont fait pas mal découper. Dans le groupe ce matin, on partageait, ou c'était hier soir, justement, où on se situait par rapport au cycle. Donc on n'est pas en avance, on n'est pas en retard, on est à peu près là où il faut être, même si la latéralisation est vraiment longue et interminable. Donc les gars, toujours au bon endroit, au bon moment. Et surtout, on va finir quand même sur une petite touche sympathique. Pour le coup, c'est notre ami ETH face à BTC qui continue de rebondir tranquillou bilou, personne n'en parle. Je crois que, j'ai pas vu grand monde parler de cette situation, mais regardez, il y a notre petit W qui continue à faire son œuvre pour l'instant. On a eu un petit retracement hier qui nous a fait quasiment un pullback sur la neckline du W de ETH face à BTC. Est-ce qu'on est à l'eau de quelque chose? Je l'espère. Les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve demain matin comme d'hab. Pas de blabla, pas de trop long. Et puis on se retrouve très vite. Et j'oublie
n'oublie pas la vidéo sur les youtubeurs parce que ça a fait beaucoup réagir et ça continue. Et c'est quand même assez drôle à voir, les gars. Bonne journée, ciao.